Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir. C'est selon les médias par lesquels vous nous captez. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 21 juillet 2024, 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, porte sur l'évangile de Marc au chapitre 6 du 30e au 34e verset. L'évangile où Jésus est saisi de compassion pour les gens qui le suivent parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir... Non, c'est les couples Charles, Kona et Célestine, membres de l'Institut Sainte-Famille. Maître Augustin Chimina. Et maman Huguette Kabanga. Honoré Julien, de l'Institut Sainte-Famille, à la Société Saint-Paul. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko Eyenga, coopératrice paulinienne. Prions, Seigneur, toi l'unique et bon berger à la parole sûre et libératrice que l'on peut suivre sans risque de se tromper, aie pitié de nous. Aie pitié de nous qui souvent ne savons pas où nous en sommes et où va notre vie, nous qui, dans ce monde déboussolé, stressant, doutons d'une espérance possible. Donne-nous ton esprit pour que nous soyons des témoins de compassion à la manière de Jésus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina. Comme ces foules qui devancent le Seigneur sur ces lieux déserts, nous aussi, nous avons besoin d'être nourris par le Seigneur. Écoutons avec recueillement pour la première fois sa parole dans cet Évangile qui nous sera lu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un premier moment de silence avec cette musique en sourdine que nous balance la technique pour accueillir la parole que nous venons d'écouter. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.
Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. À présent, partageons à tour de rôle les passages de l'Évangile qui nous a marqués sans les commenter. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux. Les versets qui m'ont touché plus, c'est le Christ a eu compassion et il voulait à tout prix s'occuper aussi de cette foule. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Cet échange nous amène à la méditation, deuxième étape de notre lecture divine. À présent, partageons à tour de rôle les fruits de notre méditation dans une attitude de recueillement. Par cet extrait de l'Évangile, le Christ m'interpelle sur l'attitude qui doit être le mien. Au vu de masse, des personnes perdues, de personnes en quête de paix, de personnes préoccupées, de personnes abandonnées, des personnes faibles, le Christ m'interpelle sur la compassion qui devrait et qui doit être l'attitude que je devrais adopter envers le faible, envers les personnes qui se sentent seules, envers le prochain. C'est avoir de la compassion envers eux, afin de mériter en retour la qualité de berger envers mon prochain. C'est donc là l'interpellation que le Christ me fait en ce jour, c'est d'avoir cette attitude de compatissant, avoir ce caractère de berger envers mon prochain, d'être attentif envers le prochain, de ne pas tourner mon regard ailleurs, mais de le tourner vers mon prochain, vers cette personne, vers ces communautés, vers ce peuple qui souffre, qui sont abandonnés, afin de leur apporter réconfort, afin de leur apporter espoir, espérance et soutien dont ils ont besoin, selon que le Christ m'aura donné les moyens. Amen. Pour moi, ce verset me parle de l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous enseigner sa parole. Et dans sa parole, nous trouvons la vérité. Sa parole est lumière pour ceux qui sont, pour ceux qui la trouvent. Dans la parole de Dieu, nous avons tout. Et le Christ nous enseigne pour que nous soyons libérés de tout ce qui nous retenait captifs et de connaître la volonté du Père. Amen. Pour moi, dans cet évangile, comme membre de l'Institut Sainte Famille, on me demande d'être aussi attentif à ma femme, à mes enfants, parce que Jésus a eu compassion, il s'est arrêté pour rester avec cette foule, pour les accompagner comme les bergers parmi les brebis. En débarquant, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Dans cette péricope de l'Évangile, Jésus reçoit les rapports de ses disciples, certes qu'il les a envoyés quelque part en mission, et ils viennent faire le point de leur mission. Mais Jésus constate que, bien que la mission ait été faite, mais compte tenu des gens qui arrivaient, il trouvait que la mission n'a pas été réussie à 100%, parce que beaucoup encore des gens qui arrivaient cherchaient à écouter la parole de Jésus. Alors Jésus qui se déplace avec les apôtres en pirogue, mais les gens les rejoignent à pied, qui viennent de toutes les villes. C'est comme nous aussi. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous devons être pressés. Nous devons être au lieu de la prière, au moment, à temps, pas en retard. Car si, dans les activités politiques, dans les activités de famille, nous arrivons à temps, pourquoi nous n'arriverons pas à temps dans l'activité de Dieu? Pourquoi nous n'arriverons pas à temps pour aller à l'appel de Dieu? Ce que nous devons manger, c'est Dieu qui a donné. Pourquoi je vais donner priorité à une activité politique? Pourquoi je vais donner priorité à une randonnée ou à un rendez-vous? Quand je ne peux pas avoir 5 minutes pour mon Dieu? Et si Dieu s'est décidé de me tuer en cours de route là où je vais, qui sera mon témoin? Donc, soyons des personnes de prière, de la vraie prière alors, la prière qui transforme l'homme, la prière qui transforme le pays,
le prière qui transforme le monde et le monde sera un. Et dans l'unité, Dieu fera de nous des merveilles. Lui, le bon berger, lui, le bon pasteur, sera heureux pour nous voir unis et travailler pour lui. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, nous voici à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divine, étape où la parole méditée devient prière. Disposons-nous à écouter avec les oreilles du cœur aux yeux de Dieu. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour la parole que nous venons d'écouter en ces jours, d'être attentifs, nous comme membres de l'Institut Sainte Famille, être attentifs à des personnes délaissées, à des personnes qui nous entourent, à la manière du Christ qui a eu compassion et qui a commencé à s'occuper de cette foule. Et pour moi, je suis appelé aussi à être les bons bergers. Garde-nous à demeurer fidèles et à être attentifs tous les jours dans notre vie. Seigneur Jésus, aide-moi à écouter ta parole et la mettre en pratique chaque jour de ma vie. Aide-moi à enseigner ta parole à mes frères et sœurs, mes enfants, pour que tous nous connaîtrons ta vérité qui réside dans ta parole. Amen. Seigneur, donne-moi la grâce d'être compatissant envers mes prochains. Donne-moi la force d'être un bon berger pour ma maisonnée, pour les enfants que tu m'as donnés, pour la femme, mon épouse que tu m'as donnée, Seigneur. Donne-moi la capacité d'être ce bon berger parmi eux et aussi dans ton Église, à travers le monde, partout où tu me donnes d'habiter, que je puisse être ce bon berger compatissant. Amen. La prière est que tous, comme dit Paul, juifs et païens, sommes tous unis dans le Christ. La prière est que nous soyons conscients et que nous travaillons pour le bien de ce monde. Je prie pour que notre Institut Sainte Famille soit une communauté de prière et que dans nos familles, dans ma maison, dans nos familles respectives, nous créons des églises domestiques qui fassent rayonner le monde, qui fassent rayonner nos familles par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Prendre soin de nos frères et sœurs en humanité à la manière de Jésus, ce n'est pas d'abord soigner leurs blessures, apaiser les souffrances de leur corps, c'est aussi prendre soin de leur âme en apaisant leur faim et leur soif spirituelle, en les enseignant comme Jésus le fait, en leur annonçant la bonne nouvelle. Nous vous disons merci pour votre attention recueillie. Nous disons également merci aux membres de l'Institut Sainte Famille qui ont contribué à la production de cette émission. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour les rapports techniques. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko Eyenga, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.